Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Aujourd'hui, on rencontre Laetitia Varenne. Avec son mari, ils ont fondé l'agence Si Belle Évasion. Une agence à taille humaine en adéquation avec ses valeurs et qui a pris la décision de stopper les vols long courrier. Décision forte et courageuse, elle nous partage lors de cet entretien les motivations qui l'ont poussée justement à cette décision. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Laetitia, comment vas-tu ? Super. Ça va ? Ça va très bien, je te remercie, et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Donc toi, tu es du côté de Poitiers, en Vendée, c'est ça ? Non, dans la Vienne, c'est juste à côté. Ah, juste à côté. Ok, d'accord, très bien. Je suis originaire de Vendée, mais je suis sur Poitiers depuis 20 ans maintenant. Quel temps fait-il là-bas ? Alors, maintenant soleil, mais il y a 1 heure, c'était différent. Et est-ce que vous êtes impacté par la sécheresse ? Oui, comme de nombreuses régions en France, oui. Oui. Alors il a plu la semaine dernière, mais c'est vrai que on craint quand même encore des sécheresses cette année et les années à venir, quoi. C'est vrai que c'est vraiment problématique. D'accord. Bah nous c'est pareil. Nous c'est même dramatique hein, dans le Var. Donc nous il y a déjà un décret de la préfecture, donc un décret sécheresse qui est sorti le 17 février déjà. Donc on est vraiment dans une situation plutôt inquiétante. Bien. Dis-moi, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Oui, alors écoute, j'ai toujours travaillé dans le tourisme. Je suis donc originaire d'une petite station balnéaire vendéenne, euh, dans laquelle j'ai évolué avec les flux touristiques estivaux. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le tourisme. Et d'ailleurs, mon premier job d'été, c'était hôtesse d'accueil à l'office de tourisme de mon village, que j'ai exercé pendant 4 saisons consécutives avant de passer mon BTS tourisme en 2001. Donc tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Et puis suite à mon BTS, eh bien j'ai tout de suite travaillé alors en hôtellerie d'abord, puis en agence de voyage traditionnelle pendant 7 ans. Donc c'est là que j'ai appris mon métier, hein, très clairement, et c'est là aussi que j'ai aussi observé les méfaits que pouvait engendrer le tourisme de masse. Hein, c'est vrai qu'à cette époque, j'avais lu un article comme quoi un site touristique de Turquie avait dû être fermé au public à cause de la pollution générée par les flux massifs de touristes chaque année. Donc c'est vrai que ça m'a posé question. Je me suis dit mais je participe à tout ça finalement, donc ça me posait quand même pas mal de questions. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de créer ma propre agence, hein, ce que j'ai fait donc en 2010, donc il y a 13 ans maintenant, c'est vrai que pour moi, je n'envisageais pas de créer une agence comme les autres. Donc, à titre personnel aussi, on aimait beaucoup la randonnée avec mon mari, randonnée pédestre en montagne, etc. Donc, c'est vrai qu'on avait envie de créer une agence puisqu'il est associé, hein, même s'il est, il est enseignant à temps complet par ailleurs. En tout cas, il est partie prenante à 50% dans l'entreprise. Et donc voilà, nous, ce qui était important, c'était de créer une agence
à taille humaine qui puisse nous permettre de proposer nos propres prestations, d'être indépendants, ça c'était vraiment important. Ne pas dépendre de réseaux, même si effectivement les réseaux peuvent avoir aussi des avantages, mais en tout cas je souhaitais avoir le choix des prestations que je proposais. Et donc ça m'a permis de développer une offre en adéquation avec nos valeurs, en privilégiant les différents prestataires inscrits déjà dans une démarche de tourisme durable, puisque c'est vrai que dès le départ, on s'est affiché comme une agence spécialisée tourisme durable, mais tout en sachant bien entendu qu'on s'appuyait sur des acteurs qui eux-mêmes étaient inscrits dans cette démarche depuis de nombreuses années et qui ne s'affichaient pas forcément en tant que tels. On s'appuyait bien entendu sur des réseaux, des labels. Voilà, quand on choisissait un hébergement dès le départ, c'est vrai qu'il existait déjà l'écolabel européen, la clé verte, etc. Même si la clé verte n'était pas encore aussi euh, aussi développée qu'aujourd'hui. Mais voilà, il existait déjà tout un tas d'acteurs qui agissaient dans leur coin, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que voilà, ma volonté, ça a été de créer une offre qui rassemble ces différents acteurs à travers des produits packagés. Donc voilà, donc l'idée c'était à la fois de combiner du transport doux, de l'hébergement éco-responsable, des activités bas carbone, et de proposer ça au grand public et au comité d'entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 80% de nos clients sont des comités d'entreprise. Voilà, donc on travaille également pour des particuliers qui vont nous demander des séjours sur mesure, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs vacances. Et durant ces 13 dernières années, tu parles de tourisme responsable, tourisme durable. Quelle évolution tu as vue justement dans le tourisme durable? Alors, c'est vrai que quand j'ai créé l'agence en 2010, on m'a dit mais tu es en avance sur ton temps. Et c'est vrai que ça a été un petit peu long à démarrer. Il a bien fallu 5 ans avant que l'agence tourne bien. C'est aussi le pendant d'être indépendant et de ne pas avoir pignon sur rue. C'est vrai que voilà, quand on repose sur un réseau, on a aussi cette force de communication. Donc voilà, moi ma clientèle s'est faite au fur et à mesure et aujourd'hui c'est vrai que je m'en réjouis parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille se fait très bien. Mais en tout cas voilà, l'évolution elle a vraiment été flagrante post-Covid. C'est-à-dire que le Covid a vraiment révélé on le voit, hein, de toute façon, dans les politiques publiques de manière générale, des destinations, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement aujourd'hui pour le tourisme durable, pardon, puisqu'il y a une vraie prise de conscience hein, qui est plus qu'un effet de mode. Hein. Je pense qu'il y a une réelle prise de conscience du grand public, même si ce n'est pas général malheureusement, mais en tout cas, voilà, il y a une vraie prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, la demande est quand même plus marquée. Et c'est Et vrai toi, que, oui. ouais. Et les clients, ils te demandent quoi alors? Quelles sont leurs exigences justement par rapport au tourisme durable, toi qui es en contact avec eux? Ils veulent Ah quoi? mais certains vont très clairement me demander des voyages en train. D'autres vont nous donner carte blanche pour l'organisation de leurs vacances, tout en sachant qu'on va prendre en main le fait de prioriser des structures éco-responsables, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a une relation de confiance qui se crée au fil du temps et voilà, nos clients savent comment on travaille. Alors c'est vrai que certains ne viennent pas forcément pour la démarche éco-responsable, ça vient comme un plus. Mais voilà, on va nous solliciter pour du sur-mesure, du cousu humain, avec cette valeur ajoutée du tourisme durable. Ok. Et tu es principalement sur la France ton agence dès le départ a été aussi portée en dehors de la France? Alors, au tout début, on a vraiment commencé par la France. Et puis très rapidement, bah, les clients fidèles nous ont sollicité sur de l'étranger. Donc, bah, on s'est lancé sur l'étranger tout en ayant les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on sélectionnait aussi nos prestataires par rapport à leur démarche. Alors, il nous est arrivé aussi de travailler avec des réceptifs pas forcément engagés, mais pour lesquels on intégrait dans notre cahier des charges
des demandes spécifiques et c'est assez sympa d'ailleurs maintenant de voir qu'aujourd'hui, alors ils nous connaissent bien, ils savent ce qu'on recherche et donc ils ont été justement acteurs du changement aussi puisque eux-mêmes ont changé parfois leurs pratiques en sélectionnant des hôtels éco-responsables alors qu'initialement ils ne l'auraient pas forcément fait. Euh, donc voilà comment on travaille. En fait, soit je travaille en direct avec les hôtels, les réceptifs, et voilà, soit je fais appel à des intermédiaires qui partagent nos valeurs ou en tout cas qui acceptent de jouer le jeu, de répondre à notre cahier des charges. Alors dernièrement, en tant qu'agence de voyage, tu as pris une grande décision, une décision forte. Est-ce que tu veux bien nous la partager? Oui. Euh, alors c'est vrai qu'au-delà du fait que depuis le début de la création de l'agence, on a toujours eu cette volonté de créer des voyages alternatifs, respectueux de l'environnement, etc. C'est vrai que bah, on a quand même, comme tout le monde, hein, été très réceptif bah, au dernier rapport du GIEC, euh, aux données qui nous sont révélées. C'est-à-dire qu'on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui des vulgarisateurs de données scientifiques hein, qui mettent à la portée du grand public bah, des informations sur l'impact carbone de l'activité humaine euh, sur euh, sur le réchauffement climatique. Et donc, on a pris la décision en 2022. Enfin, j'ai pris la décision de stopper les vols long courriers. C'est-à-dire qu'on travaillait depuis de nombreuses années sur du moyen et long courrier. Aujourd'hui, on sait que la France s'est inscrite à l'horizon 2050 sur une trajectoire bas carbone qui implique que chaque habitant, par l'ensemble de ses consommations quotidiennes, doit atteindre l'objectif de 2 tonnes par habitant et par an, 2 tonnes de CO2. Et on sait aussi que 2 tonnes de CO2, c'est un aller-retour Paris-New York. En En avion. classe d'éco, en avion, bien sûr. Donc, c'est mathématique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on a cette trajectoire à engager, quand on a cette limite, c'est cette limite planétaire finalement, si on ne veut pas se retrouver avec un monde qui n'est plus vivable, évidemment, il faut engager des mesures qui peuvent paraître drastiques, mais c'est drastique, c'est aussi le mot qui est utilisé dans les mesures qui sont à prendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est vrai que qui dit objectif drastique dit mesure drastique. Et donc, il y a un moment où effectivement, je me suis dit, je ne peux pas continuer à m'afficher tourisme durable, agence spécialisée tourisme durable, tout en continuant à promouvoir, parce que finalement, les agences de voyage ont ce rôle de promotion vers telle ou telle destination. Et c'est vrai que suivant ce qu'on valorise, on valorise aussi finalement la banalisation du fait d'aller sur telle ou telle destination et l'impact carbone qui va avec. Donc voilà, la démarche, elle a été celle-ci, c'est-à-dire qu'en 2022, voilà, moi j'ai pris la décision d'arrêter les vols long courriers, mais à partir du 1er janvier 2023, ce qui nous a permis aussi de prévenir nos clients, parce que c'est vrai que courant 2022, certains nous contactaient déjà pour leur projet 2023, donc on les a informés à ce moment-là de cette décision qui a souvent été bien reçue, parfois avec des interrogations, parfois. Donc c'est vrai qu'il faut que ça s'accompagne de pédagogie. Bon, c'est forcément pas forcément. Enfin voilà, c'est une décision qui n'est pas forcément facile à intégrer par tous, y compris d'ailleurs hein, parmi mes confrères du tourisme durable. On n'a pas forcément tous le même positionnement par rapport à ça. Euh, mais voilà, moi c'est vrai que j'ai pris cette décision-là. Alors ça n'a pas été une décision facile à prendre, hein, naturellement, puisque on sait que les longs courriers, ce sont aussi les voyages les plus rémunérateurs. Euh, le modèle économique d'une agence de voyage aujourd'hui, c'est de gagner un pourcentage sur le voyage, le prix du voyage que l'on vend. Donc, euh, donc en 2022, les longs courriers représentaient 30% de notre chiffre d'affaires, tout en sachant parallèlement que ça représentait 11% de nos clients. Tu vois, ça te donne Mhm. un aperçu des ordres de grandeur. Et donc c'est vrai qu'on comprend aussi pourquoi c'est pas une décision qui peut être facile à prendre pour
pour une agence de voyage de manière générale. Et donc, sur le plan personnel et professionnel, toi, personnellement, euh, quelle a été justement la démarche, les questionnements et ce qui t'a vraiment amené à passer à l'acte? Parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, on a envie, il y a l'envie, mais le passage à l'acte n'est pas facile. Justement, pour des questions économiques, tu as dit que toi, c'était 30% de ton chiffre d'affaires quand même. Donc, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, hein, qui a des conséquences, etc. Comment toi, tu es passé à l'acte? Alors, très concrètement, ce qui m'a permis de passer à l'acte, c'est la diversification de mon activité. C'est-à-dire depuis 2013, j'intervenais en tant que formatrice dans une formation tourisme vert. C'était un pan de mon activité que je n'avais jamais valorisé. Et puis 2020, les voyages à zéro, j'ai eu envie euh, de de développer ce volet-là de mon activité, de créer mes propres formations. Donc, je suis passée par les différentes étapes, création d'un organisme de formation, Datadoc, Calliope. Donc, aujourd'hui, CFACT et la branche formation, accompagnement et conseil de Cybelle Évasion. Et donc, voilà, en 2020, j'ai créé CFACT, ce qui m'a permis de développer un autre volet de mon activité et de pouvoir anticiper cette prise de décision et de m'offrir la liberté. C'est vrai qu'on sait que le luxe aujourd'hui a le vent en poupe. Et ben moi, mon luxe, c'est de m'offrir cette liberté, de décider ce que je peux offrir à mes clients. Et donc voilà, ma décision a été d'arrêter les vols long courriers. Les clients, tu m'as dit que tu avais parlé avec eux. C'est 11% de tes clients qui faisaient ces voyages. Euh, quelle a été leur réaction justement? Et toi, comment tu as pu peut-être les sensibiliser? Parce que peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr d'ailleurs, le rôle d'une agence de voyage, c'est aussi de sensibiliser ses clients sur l'impact de leur voyage, où ils vont, quel est l'intérêt, etc. Et je pense que dans le tourisme durable, en plus, c'est encore plus important parce qu'il y a vraiment des vertus pédagogiques au sein de votre métier pour, comment dire, sensibiliser et éduquer gentiment les clients à aller vers une direction. Alors en fait, les réactions des clients, alors c'est marrant parce que tu vois quand à chaque voyage, j'envoie naturellement une enquête de satisfaction au retour de voyage de mes clients et j'intègre des notions de durabilité, c'est-à-dire que je les interroge sur qu'avez-vous pensé de la durabilité de votre voyage, que pensez-vous de la démarche environnementale de l'agence et très honnêtement, justement, certains m'ont précisé, est-ce qu'on peut parler de voyage durable si on parcourt la moitié de la planète? Et c'était tout à fait judicieux. Donc c'est vrai que il y a à la fois des clients qui vont difficilement comprendre la démarche et qui vont avoir besoin d'explications, qui vont avoir surtout besoin de données chiffrées, parce qu'en fait ce qui manque, c'est souvent la donnée. À partir du moment où les gens ont les chiffres devant les yeux, bah, ils comprennent très rapidement, hein, il n'y a pas besoin de grandes explications. Et certains sont déjà bien initiés à ça. Les enjeux climatiques, quand on voit aujourd'hui qu'on est tous exposés, ben justement, on en parlait, aux sécheresses, aux canicules, etc. Donc là, ça nous touche de près. Maintenant, on est tous touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Bon, c'est quand même maintenant très rare les personnes qui n'ont jamais entendu parler des conséquences des changements climatiques. Donc c'est vrai que il y a une sensibilisation qui est plus prononcée. Parfois, effectivement, il faut accompagner la démarche par de la pédagogie parce que c'est vrai que bien souvent, on s'arrête au simple volet économique. On se dit, mais comment c'est possible? Comment une entreprise peut être viable si on lui enlève 30% de son chiffre d'affaires? Donc voilà, moi, c'est passé par de l'anticipation, par de la diversification de mon activité. Euh, et puis voilà, de la pédagogie que l'on intègre dans le carnet de voyage déjà, puisqu'on
Dans chaque carnet de voyage, il y a comment être ou devenir un voyageur éco-responsable. Donc on sensibilise déjà nos clients depuis de nombreuses années aux éco-gestes dès le départ. On intègre également, lorsqu'on fait un devis, on intègre l'impact carbone du transport. Donc voilà, il y a l'affichage de l'impact carbone du transport qui figure sur nos devis. Donc voilà, je pense, et c'est vrai que pour avoir échangé avec certains de nos clients fidèles des comités d'entreprise, que certains sont prêts. Alors, je ne peux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a que notre décision finalement aura un impact peut-être sur le choix de leur destination. Alors après, je sais aussi qu'il y aura aussi des clients probablement qui continueront de voyager à l'étranger sur du long courrier. Hein, ça, je ne suis pas naïve, mais après, l'objectif, c'est d'engager une réflexion. Hmm, Voilà. tout à fait. Dis-moi, comment tu imagines l'évolution du tourisme dans les 10 années à venir? Est-ce qu'il y aura plus de personnes comme toi qui vont prendre des décisions un peu radicales, mais des décisions fortes et nécessaires? Ou est-ce qu'on va continuer à faire du washi-washa et qu'il y aura quelques, quelques barjots comme toi qui décideront, ah non, stop. J'espère qu'on sera de nombreux barjots. Il faut savoir quand même que les barjots dans le handball, ils avaient gagné les premiers titres olympiques et champions du monde, etc. Donc il y a de l'espoir. Non, je pense que ces barjots mesurés quand même, justement, parce que effectivement, ça demande effectivement de l'anticipation. Alors là, dans ta question, j'intègre à la fois les agences émettrices et aussi les agences réceptives. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai qu'en prenant cette décision-là, je me suis pas dit on laisse tomber les destinations. Non, très honnêtement, je me suis dit ça va nécessiter aussi de l'accompagnement des destinations, des agences réceptives, sur le changement de leurs pratiques aussi, parce que ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que finalement, ce sont les destinations les plus vulnérables qui seront les premières touchées par les conséquences du réchauffement climatique. Donc, ce serait leur mentir que de dire continuons comme ça, tout va bien se passer. Le principal, c'est aujourd'hui l'activité économique et tant pis pour demain, on verra bien. Non, je pense que c'est important et c'est aussi la responsabilité des opérateurs de tourisme que de travailler main dans la main avec ces réceptifs-là et de je pense, de les inviter à travailler avec eux sur comment diversifier eux-mêmes leurs activités, comment relocaliser leur clientèle euh, pour, pour anticiper le tourisme de demain et puis continuer à vivre de nos activités, mais autrement. Super. Euh, Il y a quelqu'un qui nous écoute là peut-être et qui se dit, ah, elle l'a fait. Si tu lui donnais un conseil pour passer à l'acte, ce serait lequel? Eh bien, tout simplement d'être en adéquation avec ses valeurs. Parce qu'effectivement, le frein premier, ça va être évidemment le volet économique. Mais on gagne tellement en épanouissement personnel, en alignement, que finalement le volet économique c'est secondaire. Alors, comme je te le disais, moi j'ai pu anticiper par la diversification de mon activité. Je pense qu'il y a d'autres métiers, il y a d'autres personnes qui peuvent tout à fait trouver des ressources pour se diversifier et rebondir. Mais voilà, je pense il faut s'écouter. Euh, Voilà, je pense qu'à partir du moment où on a suffisamment pour subvenir à ses besoins matériels, on n'a pas besoin de gagner des cents et des mille pour développer, in fine, on ne sait pas jusqu'où, une activité. Voilà. Moi, j'ai la chance de partager mon bureau avec une alternante depuis le mois de septembre. Je suis contente de la manière dont mon agence évolue. Elle me permet de subvenir à mes besoins, d'allier vie personnelle, vie professionnelle et d'être le plus aligné possible avec mes valeurs. Donc voilà, pour moi c'est ce qui est important. Et puis je pense qu'on peut encore faire mieux, hein, on n'est pas parfait. Euh, donc voilà, oui, je pense que s'il y avait un conseil, ce serait d'écouter
écouter son cœur, écouter ce qui nous anime au plus profond, quoi. Super. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce partage. Bravo pour cette décision. Elle est courageuse. Quand tu l'avais publié sur LinkedIn, je t'avais envoyé un petit mot en disant ouais, chapeau. Et d'ailleurs, je pense que tu as eu pas mal de commentaires là-dessus en disant ouais, bravo pour cette décision, etc. C'est important aussi qu'on ait l'opportunité de pouvoir partager ton expérience, tes motivations, ce qui t'a emmené vers cette décision. Et j'espère que ce petit épisode podcast va inspirer d'autres à suivre le même chemin. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Euh, et quand tu prends d'autres décisions importantes comme ça, n'hésite pas à me tenir au courant et qu'on puisse les partager avec grand plaisir. Eh ben, écoute, merci, avec plaisir également. Au revoir. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.